Imaginez être assis à une table de jeu avec en face de vous une entité démoniaque qui porte à son cou les doigts de ses victimes. Est-ce que vous jouez? Et surtout, qu'est-ce qui se passe si vous perdez? Dans Bonzo, le but est très simple. Les joueurs mettent leurs mains sur la table en tendant un doigt et chacun à leur tour, les joueurs rajoutent des doigts à leur adversaire. Le premier qui tend tous ses doigts enlève sa main et le premier qui n'a plus de main perd la partie. Mais par contre, il y a quand même 3 éléments qui viennent rendre ça un peu plus compliqué. Les jetons, le squelette et surtout la scie, parce que c'est Bonzo, la scie. Bon, du coup, d'abord, les jetons. Ils ont tous des pouvoirs spécifiques. Doubler les doigts, en rajouter un, bouger la scie, ce genre de pouvoir. Le squelette, lui aussi, il va jouer, mais lui, il n'attaque jamais. Son rôle à lui, c'est de défendre une carte. Celui qui élimine le squelette de la partie récupère la carte et du coup, le pouvoir qui va avec la carte. Et enfin, la scie. La scie apparaît durant la partie et à chaque fin de tour, elle a une chance de s'activer. Quand tu tapes sur la cloche, tu bouges la scie, mais surtout, tu augmentes les chances de la scie de s'activer. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand la partie commence, on est dans une église, avec le diable en face de nous, et derrière le diable se trouvent de gigantesques mains et un immense portail. Pour gagner une partie, il faut gagner 3 manches, et pour gagner contre le diable, il faut gagner 4 parties d'affilée. Si on perd ne serait-ce qu'une seule partie, eh ben on a perdu. C'est simple. Mais c'est pas tout, parce qu'au début de chaque partie, tu dois récupérer une malédiction en échange d'une carte. Alors moi, je choisis la malédiction de la scie enflammée pour qu'à chaque coup de scie, elle coupe 2 doigts au lieu d'un seul, et je récupère une carte pour me recoudre un doigt si jamais j'en ai besoin. Le jeu me désigne pour démarrer, alors je perds pas de temps, je regarde mes jetons et je vois que j'ai un jeton qui me permet de voler un jeton à l'adversaire. Du coup, j'en vole un au diable, je me rajoute un doigt, et là, je le mets à 3 doigts, comme ça au prochain tour, je pourrais lui mettre directement à 5. Sauf que je suis à 2. Et lui il est à 3. Et du coup ça fait 5. Ok d'accord, j'ai peut-être un petit peu troll sur cette première main, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Je vais attaquer le squelette et le diable va terminer sa première main. Je lui rajoute un doigt et lui il utilise un jeton pour attaquer 2 fois. Il active la scie, mais l'emplacement de la scie lui convient pas, du coup il va la retaper pour la faire bouger. Et en vrai ça me dérange pas parce que moi j'ai une main de retard. Et donc mon seul moyen de rattraper mon erreur, c'est de laisser la scie faire le boulot à ma place. Parce que là je vais jamais y arriver, hein, c'est compliqué. J'utilise mon jeton et je frappe la cloche pour lui renvoyer la scie. Mais malheureusement, elle va pas s'activer. Alors du coup, on se rajoute des doigts et au final, la scie va éliminer le squelette. Et vu que c'est la scie qui a éliminé le squelette, eh bien personne récupère la carte. J'ai 4 doigts, donc si j'attaque maintenant, on pourrait croire que je lui enlève une main. Mais non, parce qu'il faut faire exactement 5. Si j'attaque maintenant et qu'il a 3 doigts, eh bien 3 plus 4 ça fait 7, et 7 du coup ça fait 2. Du coup maintenant c'est son tour, et il va utiliser un jeton pour repasser sa main à 1. Et vu que moi j'ai 4, j'ai perdu la première manche. Ok d'accord, on va devoir se concentrer parce que là, à part se prendre des doigts, on fait pas grand chose. Nouveau jeton, nouvelle carte, le diable commence. Le squelette, vu que la scie lui est déjà passée dessus, il commence avec une main à 3 doigts. Ok d'accord, on se rajoute des doigts, le squelette perd une main. Je vais utiliser un jeton pour forcer le diable à m'attaquer la main gauche, hyper important. Parce que du coup, je le mets à 2 doigts partout. Donc quand il m'attaque, il me met à 3 doigts. Et du coup, j'utilise mon jeton double attaque, je lui enlève une main et je lui rajoute un doigt. Lui, il va éliminer le squelette et récupérer la carte. Donc ça c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Parce que moi, je le passe à 4 doigts. Il m'enlève une main, je le repasse à 1 grâce à mon jeton et du coup je le termine. Un partout. Pure mathématique. Ok là normalement tout le monde a compris comment jouer. Je lui prends une deuxième manche. Il se laisse pas faire, du coup ça va être 2 partout. Je perds une main, il perd une main. Je double ses doigts, je l'élimine. Première partie gagnée. Deuxième partie, on repart avec un nouveau squelette qui a tous ses doigts. On garde nos cartes et on remplace nos jetons. Et là c'est marrant parce que je pensais que du coup ça allait être une partie classique. Mais en fait non, parce qu'il y a une nouvelle malédiction qui va s'ajouter à la malédiction précédente. Et j'ai le choix entre choisir de couper mes doigts ou récupérer une surprise. Et croyez-le ou non, mais j'ai pas très envie de perdre mes doigts. Du coup, je vais récupérer la surprise. Le diable récupère un emplacement de jetons supplémentaire et moi, je récupère une nouvelle carte. Je commence, on s'enlève nos premières mains et là, on arrive dans une impasse. Il a 3 doigts, j'en ai un seul. Si je lui en donne un, il passe à 4 et il me tue. Donc, je suis obligé soit de taper le squelette, soit de faire bouger la scie. Et lui aussi va faire bouger la scie. Sauf que... Ok, première manche gagnée, et en plus de ça, il perd 2 doigts. Donc il a une main clairement plus facile à éliminer. Je prends la deuxième manche, je prends la troisième manche, 2-0. Facile. En fait, maintenant qu'il a une main à 3 doigts, c'est free win, je ne peux plus perdre. Allons-y, troisième partie, nouveau squelette, et il récupère ses doigts. Ok, ça casse les couilles. J'aurais bien voulu qu'il les laisse sur la table, et en plus de ça, il y a la nouvelle malédiction. Alors... Du coup, en plus j'ai déjà le nombre maximum de cartes, du coup j'ai juste le côté malédiction, du coup c'est naze.
Et en plus de ça, c'est le choix couper des doigts ou alors parchemin mystère. Du coup, bah go pour le mystère. J'adore. Je perds un emplacement de jetons. Ok, bon, ça c'est chiant. Ça commence vraiment à puer la merde, on peut le dire. Hein, parce que les jetons, c'est ce qui me permet le plus de jongler avec le nombre de doigts et donc de m'adapter. Et là, là, je peux plus m'adapter. Là, j'ai rien. Et lui, il a 2 fois mes jetons. Et oui, en plus, il a repris ses doigts. Ouais, non, c'est foutu. C'est la merde. Le seul moyen, je pense, pour moi de m'en sortir, là, c'est de compter sur la scie pour m'aider. Sauf que lui, il va utiliser un jeton pour augmenter les chances de déclenchement de la scie, la faire tourner et... Ok, je viens de perdre 2 doigts. Mais moi aussi, je peux jouer à ça. Quelques doigts plus tard, je remporte la première manche, nouvelle carte, nouveau jeton, c'est reparti. Sauf que là, ma main droite se fait directement exploser, étant donné que elle a plus que 3 doigts en fait, dont un tendu. Donc il en manque 2 pour l'éliminer. Et donc avec un jeton plus 1, c'est one shot. Avec un jeton x2, quand t'as une main 1, c'est one shot aussi. Bref, ma main droite va devenir un réel handicap. Un handicap en plus que je pourrais régler si j'avais le temps. Parce que regardez, j'ai les cartes pour me recoudre des doigts. Mais comme le jeu décide que c'est le diable qui joue en premier quasiment tout le temps et que du coup il me one-shot ma main, j'ai même pas le temps de me recoudre les doigts. Mais c'est pas parce qu'on a une main qui va moins bien que l'autre qu'on va réussir à perdre. Nous, on fait tout pour gagner et on va réussir à gagner. 3-0. Il ne manque plus qu'une seule partie avant la victoire finale. Nouveau squelette, il récupère ses doigts et pas moi. Attends, comment ça, pas moi? Moi aussi, je voudrais bien récupérer mes doigts en fait. Et bien sûr, nouvelle malédiction, bah oui, évidemment. Le défi ultime. Impossible de compter les doigts. C'est maintenant que... Vous voyez, là, depuis le début, j'étais comme ça. Là, on passe comme ça. Jeton, carte. J'ai 3 doigts sur la main droite. Il commence, il me rajoute un doigt, me soulève le dernier et j'ai plus de... ok, c'est la merde. C'est la merde, ok, cool. On réfléchit. Je lui donne un doigt, donc il passe à 2. Je double ses doigts, donc il passe à 4. Je le tape avec 1 et du coup... il perd sa main, pas mal. Il va décider d'activer la scie. Le squelette, lui, va prendre tarif, et là, on est bloqué parce qu'on a un doigt chacun. Aucun jeton pour augmenter nos doigts. Donc, on va juste faire bouger la scie en boucle et prier pour gagner. Bon, manifestement, ça marche pas. Du coup, il me donne un doigt, puis un 3e doigt. Et malheureusement, la scie va pas vouloir me laisser gagner. 0-1. Ce qui fait que pour la 2e manche, j'ai 3 doigts à chaque main. Sauf que là, pour une fois, c'est moi qui commence. Donc, je vais pouvoir utiliser mes cartes pour recoudre mes doigts. J'ai une main gauche avec 3 doigts de lever. Je lui vole un jeton plus 1 pour lui mettre dessus. Il passe à 2. 2 plus 3, 5. Élimination de la première main. Il me passe à 2 doigts. Ok, pas mal, bien joué. Mais j'ai encore un jeton x2. Je le passe à 2 doigts et du coup, 2 plus 3, 5. Je remporte la première manche. Un partout. Prochaine manche, je le passe à 2. Il se double, élimine ma main gauche. Pas génial. Et ensuite, il me termine ma main droite. Du coup, c'est 1-2. S'il gagne la prochaine manche, c'est fini. Donc je commence. Je lui rajoute un doigt, il m'en rajoute un avec son jeton et j'ai déjà perdu une main. Du coup, j'ai pas le choix. On va devoir faire spawn la scie en espérant sincèrement qu'elle va faire quelque chose de bien. L'espoir revient. L'espoir revient, j'aime beaucoup. Je lui rajoute un doigt. Et donc là, il passe à 3. Il active à nouveau la scie. Je me donne plus 1 et je le termine. En fait, il est fini là. 2 partout. Ça va être très très serré. Nouveau jeton, nouvelle carte. Je commence. Je me rajoute un doigt avec mon jeton. Vu qu'il n'y a plus que 3 doigts sur la main qui est là à ma gauche, je peux directement l'éliminer. Il active la scie. J'attaque le squelette. Il déplace la scie dessus. Le squelette meurt sans que personne ne prenne la carte. Je peux rien faire en termes de doigts. Si je le passe à 3, je perds ma main gauche. Si je le passe à 2, je perds ma main droite, je peux rien faire. Je dois juste activer la scie et prier pour qu'elle fasse ce qu'il faut. Sauf que là, il va me donner un doigt. Du coup, moi, je lui donne 2 doigts. Il passe à 3. Et du coup, prochain tour, normalement, il est mort. Sauf qu'il a un jeton pour reset sa main. Il va repasser à un seul doigt. Éliminer ma main droite. Et au pire moment, la scie va s'activer. 2-3. Le diable a gagné. Et ma punition pour avoir voulu défier le diable, c'est la perte de mes doigts en boucle. Mon seul échappatoire, c'est de vendre mon âme. Et vendre son âme, c'est game over. Mais on va pas s'arrêter sur une défaite. Je recommence, je passe les étapes, je gagne les manches, je remporte les parties et me voilà encore une fois à l'épreuve finale. Et encore une fois, j'ai 2 manches. Et lui aussi. C'est exactement le même scénario que la dernière fois. Sauf que là, c'est moi qui gagne. Et du coup, j'ai gagné quoi ? Ah, putain.